Boker Tov Umvorach. Quel est le din de se servir de la lueur de Hanouka après la demi-heure? C'est-à-dire que normalement on n'a pas le droit d'utiliser la luminosité des nerot de Hanouka. Hanerot halalu kodesh hem ve'en lanu reshut leishtamesh bahem ela lirotam bilvad. C'est ce qu'on dit dans Hanerot halalu. Alors, question, est-ce que c'est uniquement pendant la demi-heure, la première demi-heure de l'allumage, ou bien cette interdiction est en vigueur même après? Certains poskim interdisent même après, mais selon la halakha, c'est permis. Pourquoi? Étant donné que quand on allume avec la kavana d'accomplir la mitzvah. Et la mitzvah ne dure qu'une demi-heure. C'est la raison pour laquelle, dans l'absolu, après une demi-heure, on peut même éteindre carrément la Hanoukia. On n'a pas l'obligation de la laisser allumer. Et donc, à plus forte raison qu'on aurait le droit de se servir de cette lumière par la suite. Le débat repose sur une notion de yesh brera. C'est-à-dire que quand je mets de l'huile, est-ce que c'est toute l'huile qui est consacrée à la mitzvah? Et comme on ne sait pas où dans ce godet se situe la quantité d'huile qui correspond à la demi-heure, donc tout est apte à être consumé. Alors ça fait que quand on a consacré à la mitzvah, on a consacré la totalité sans distinction. Donc tout est interdit au profit. Ou bien on va dire non, qu'étant donné que c'est qu'une demi-heure, après une demi-heure, puisque je peux éteindre, je peux également en profiter. Quel est le din si on utilise des bougies avec une odeur? Je ne sais pas si vous connaissez aujourd'hui les bougies odorantes. Vous mettez à la maison comme ça ces bougies qui dégagent un parfum, c'est très agréable, n'est-ce pas? Est-ce que on pourrait allumer les bougies de Hanouka avec cette qualité, cette nature de bougie qui est odorante et qui répand une senteur pendant l'allumage? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, oui ou non? Pour ceux qui disent non, pourquoi non? L'intention, c'est de sentir. Les bougies font sentir d'abeilles. L'odeur naturelle. Ça dépend. Ah, il y a fait. Et vous avez raison de vous bagarrer. En fait, ça dépend de la raison pour laquelle Hachamim nous ont interdit d'utiliser les Nerot Hanouka. Quelle est la raison pour laquelle c'est assourd? Alors, une première explication, c'est que on ne va pas savoir que tu as allumé pour la mitzvah. C'est-à-dire que quand tu vas, par exemple, compter tes pièces de monnaie ou ta liasse de billets à la lueur des bougies de Hanouka, les gens vont dire, pourquoi il a allumé la Hanoukia? Eh bien, c'est pour s'en servir de cette lumière. Ils ne vont pas comprendre que tu l'as allumé pour rappeler le Nes des Hashmonaïm. Donc la publication, le Pirsoumen Nissa de Hanouka va disparaître. Donc voilà la raison pour laquelle c'est assourd d'utiliser la lumière de Hanouka. Mais là, tu ne fais aucune action qui démontre que tu l'as allumé pour ton profit. Pas du tout, parce que l'odeur, c'est naturel qu'elle se répand. Tu ne fais aucune action qui montre que tu veux profiter de l'odeur. Tu as allumé une bougie, elle est claire. Maintenant, si elle donne une bonne odeur, qu'à cela ne tienne, mais puisque je ne l'utilise pas, cette lumière, pour autre chose, alors les gens vont dire, mais pourquoi tu as allumé? Tu as allumé pour rappeler le Nes. Mais si la raison de cette interdiction, c'est parce que Hachamim ont conféré à la lumière de la Hanoukia le même statut que la lumière de la Ménorah dans le Beth Amikdash. Puisqu'on allume la Hanoukia en souvenir de la Ménorah,
Et la menorah, c'était kadosh. La lumière de la menorah, c'était aussi kadosh. On n'avait pas le droit d'en profiter. Alors le Yalkut Yosef va dire qu'en effet, si c'est cela la raison, hanerot halalu kodesh hem ve'en lanu reshut leishtamesh bahem ela lirotam bilvad. Alors il dit une bougie qui est odorante, en effet, ce sera interdit, même si tu ne fais pas un geste, mais concrètement tu en profites. Mais moi je pense qu'il y a quand même un bémol par rapport à ce qu'il dit, parce que nous avons une règle. Kol mar'e ve'reyah en bahem mamash. En bahem mishum me'ila, pardon. En bahem mishum me'ila. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'interdiction de profiter de la vue. Quand tu vois quelque chose qui est kadosh et tu profites de cette vision, ça s'appelle pas une profanation. Pareillement, lorsque tu sens l'odeur de quelque chose de kadosh, il n'y a pas de notion de profanation du sacré parce que tu profites. Mahon. Également, kol. Si par exemple, on entendait le violon des Lévi'im dans le Beth Amikdash lorsqu'ils accompagnaient le chant de Shir Shel Yom. Ils accompagnaient les korbanot. Alors, pareil, il n'y a pas de profanation si j'ai entendu le son de cette mélodie et que j'en ai procuré profit. Ce profit n'est pas considéré comme étant une atteinte portée à la sainteté du Beth Amikdash, parce que ce sont des choses qui se font de manière passive. Je vois, j'entends, je sens. Eh bien, c'est pas quelque chose de concret, c'est quelque chose qui se fait naturellement et c'est abstrait. Eh bien, il n'y a pas de profanation. Donc, j'aurais dit que des bougies, même odorisantes, ne seraient pas interdites. Bon, ça c'est juste un débat. Qu'Hachem vous bénisse.